On va tirer les cartes pour les personnes du signe du Capricorne pour le mois d'avril. Alors, signe lunaire, ascendant, votre Vénus. Ce tirage ne s'adresse pas aux 600 et quelques millions de Capricornes sur la planète, hein, on est bien d'accord, on n'est pas tous dans les mêmes chemins de vie. Donc, voyons voir cette coupe. Eh bien, pour l'instant, vous avez fermé les écoutilles, ou en tout cas au mois d'avril, vous allez fermer les écoutilles afin de ne plus vous laisser manipuler ou convaincre par votre entourage, afin d'avoir votre victoire. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est je n'écoute plus les gens parce que je veux aller vers ma victoire. C'est très important. Bien. Alors, voyons voir le photomaton des personnes du signe du Capricorne. Merci de me donner le photomaton. Voilà, merci. Ah ben écoutez, oui. Alors vous avez en cours cette notion de vous réconcilier, de faire un geste d'amitié, d'aller vers quelqu'un et de le faire de façon stable. Hein, vous êtes encore aux prémices, au début, hein, c'est pas encore très affirmé, mais c'est votre photomaton actuel. Vous êtes parti dans cette direction, vous voulez vous réconcilier avec une personne et faire ça bien. Ouais, oui, vous voyez. Alors soit c'est un choix de vie, soit c'est vraiment le grand amour de votre vie. Parce qu'il y a eu une destruction massive, ou alors ça va aller très vite, et il faut rétablir les plateaux de les plateaux de la justice afin d'honorer cet engagement, ce mariage. C'est marrant, hein? Enfin, c'est marrant, c'est joli. Merci de me dire ce que coupe ce photomaton pour les personnes du Capricorne. Allez, qu'est-ce qui coupe ces deux valets? Qu'est-ce qui coupe cette réconciliation? Eh bien, ce qui coupe, c'est le fait d'avoir fermé les écoutilles, comme nous disait la coupe, quant au fait qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Vous voyez, ça vous pèse terriblement, et vous voulez cette victoire dans cette union. D'accord? Donc, ce qui vous pèse, c'est le fait de réussir à vous réconcilier de façon constructive, afin de vous unir avec la personne vers laquelle vous voulez aller. D'accord? Ça vous pèse terriblement, cette histoire. On va garder ça. Et puis, ben, c'est le moment, c'est normal que ça vous pèse, parce que c'est la roue qui tourne. Et c'est le moment de faire ces choses-là, et vous ne voulez pas rater, vous ne voulez pas mal faire, vous voulez bien faire les choses pour honorer votre mission de vie. Avec une personne qui est célibataire. Merci de me dire à quoi aspirent les personnes du signe du Capricorne. Eh bien, vous aspirez à trouver votre lumière intérieure, à faire un grand démarrage, et pour ça, vous attendez l'arrivée d'une personne ou d'un événement dans votre vie, afin de pouvoir avancer vous-même dans une aventure passionnante. Donc, on va dire que vous aspirez à un grand démarrage. Pardon. Voilà. Vous aspirez à réaliser vos désirs et à retrouver votre pouvoir, votre force. Celle qui ne s'impose pas, mais celle qui fait les choses en douceur,
mais avec beaucoup de décision, de fermeté, de clarté d'esprit, voyez, et de gentillesse aussi. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie des personnes du signe du Capricorne. Ah, puis alors, c'est marrant, il est sorti à l'envers. Le problème, c'est qu'il y a une personne qui fait abus de pouvoir, vous voyez, parce que le roi de bâton à l'envers, c'est quand même pas joli. C'est quand même une notion de quelqu'un qui n'est pas très fiable, quelqu'un qui utilise son pouvoir mais au détriment, quelqu'un qui est vraiment dans cette forme d'égoïsme, vous voyez, ou d'intolérance, quelqu'un qui est poussé par ses désirs à lui et qui ne respecte pas forcément les autres autour, qui est plutôt soupolé, quelqu'un qui est assez imprévisible et qui est assez impulsif, on va dire. Vous voyez, donc ça vous crée problème. Alors peut-être que dans votre entourage, il y a une personne comme ça qui se met sur votre route et vous empêche d'aller vers cette réconciliation. En tout cas, ça vous pèse énormément. Et puis, il y a aussi le fait de beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humour, mais des paroles qui ne sont pas forcément faciles à entendre, et puis ça fait peur. Hein. Mais il faut guérir tout ça, voilà. Il faut guérir les peurs, de façon à être capable de comprendre ces paroles et de ne pas trop en souffrir. Voilà. Merci de me dire le passé proche des personnes du signe du Capricorne. Bah dis donc, les cartes sont bavardes. Alors, soit c'est une femme qui incarne ces... Soit vous avez une... Voilà, oh là là. Donc, le passé proche. Soit vous-même, vous incarnez les valeurs de la papesse, c'est-à-dire intuition, profondeur et cacher un secret. Et puis, vous avez été dans une situation dans laquelle il y a eu beaucoup de traîtrise, dans laquelle il y a eu beaucoup de tous les coups sont permis, mensonges, combats, vols, espionnage. Et ça a transformé, c'est mort. Et c'est devenu, ça vous a permis de vous transformer. Et du coup, dans un passé proche, vous vous êtes accroché à ce que vous sachiez être tangible, sérieux, pérenne et stable dans votre vie. Même si ce n'était pas une grande fortune ou une grosse quantité de choses, ça vous a permis de reprendre pied. Il y a vraiment eu cette notion d'un combat avec... alors, soit à votre égard, et vous étiez vous-même dans les qualités de la papesse, soit vous, vis-à-vis de la papesse. Mais ça vous a permis de grandir, c'est-à-dire ça vous a permis de vous transformer et de devenir une meilleure version de vous-même. Donc moi, je vais garder la mort, parce que je pense que c'est la carte la plus significative. Et puis, ça vous a permis notamment de devenir beaucoup plus maître de vos émotions, de comprendre beaucoup mieux votre cœur quant à une nouvelle aventure passionnante, avec cette femme qui ne mâche pas ses mots et qui regarde les choses avec beaucoup de lucidité et d'intelligence. Eh oui. Merci de me dire le futur proche pour les personnes du signe du Capricorne. Merci de me dire le futur proche. Hop là. Bon, il y a un grand amour, ouais, ça c'est le grand amour. Ça peut aussi être un nouvel amour, ou ça peut être un nouveau dada, une nouvelle passion dans votre vie. On n'est pas forcément que dans l'histoire d'un couple. Et puis il y a cette notion de proposition très stable, très durable dans le temps, mais qui met beaucoup de temps à arriver. Voilà. Cette proposition, la personne qui fait cette proposition est plus lente qu'un escargot à l'arrêt, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est une association qui prend beaucoup de temps à se mettre en place, mais en tout cas, quand ça va arriver, ce sera très solide, très sérieux.
D'accord? Et puis, du coup, ce grand amour et cette proposition vous permettent de retrouver votre pouvoir, votre capacité à créer beaucoup à partir de pas grand-chose, et donc à prendre des décisions, à choisir votre chemin et à quitter tous ces problèmes qui sont finis, parce que c'est le 10, donc c'est la fin, même si c'est une fin douloureuse, on est d'accord, hein. Merci de nous dire la posture du Capricorne en face de tout ce qui se passe au mois d'avril. Alors, votre posture... Aïe, aïe, aïe. Vous avez arrêté de faire la fête. Vous arrêtez d'être dans une triangulaire, si c'est le cas, ou vous arrêtez de faire la fête, oui. Vous vous focalisez un peu plus sur des réalisations sérieuses que sur boire des coups avec vos copains. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est un peu ce que ça m'exprime. Ou alors, vous arrêtez d'entretenir une situation dans laquelle il y a 3 personnes dans une histoire d'amour. Voilà. Et voilà, ça vous permet d'aller beaucoup plus profondément dans votre force intérieure, de trouver votre intuition et de connaître des tas de secrets, de développer votre 3e œil, et aussi de ne pas tout dire. C'est pas nécessaire. Concernant cette espionnite, ce vol, cette ruse, enfin, vous voyez, c'est intéressant. Merci de nous dire quelle est la posture de la personne en face du Capricorne, s'il vous plaît. Durant ce mois d'avril, l'autre a des cauchemars, l'autre ne dort pas la nuit, l'autre a beaucoup de pensées l'autre est accablé de culpabilité, hein. Donc c'est certainement la personne avec qui il y a eu ce combat, hein, on a bien compris. Et c'est quelqu'un en tout cas qui vit très mal les choses et qui souhaite une belle réconciliation, qui veut une déclaration d'amour, et qui, avec une notion aussi de suivre sa passion, parce que c'est le moment, vous voyez. Donc l'autre n'est pas très 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 heureux en face de vous. Merci de me dire les peurs et les envies de Capricorne au mois d'avril, s'il vous plaît. Bien, vos peurs et vos envies, c'est le bonheur en barre, voilà. Vous voulez la vie de famille heureuse, vous voulez que votre vie de famille soit stable, douce, aimante, chaleureuse. Enfin voilà, vous voulez sortir de toute cette espèce de magma dans lequel vous êtes depuis certains temps. Et oui, vous avez très peur et très envie d'espionner l'autre afin d'arriver à vos fins. Ben oui, voyez, c'est ce que je vous dis. Et oui, vous avez besoin de vous reposer. Hein. Vous avez très peur et très envie de retrouver cette personne, ce grand amour. C'est intéressant. Bien, merci de nous dire merci de nous dire le futur plus lointain, la 2e quinzaine d'avril et le début mai pour les personnes du signe du Capricorne. Nous dire la 2e quinzaine d'avril et le début mai pour les personnes du signe du Capricorne, s'il vous plaît. Bien, il va y avoir une destruction massive de tout ce qui reste de construction égotique dans votre vie, ou alors il y a un changement très rapide qui arrive, il y a un changement radical qui arrive dans votre vie, bien concernant une proposition amoureuse, voyez, et le fait de ne pas écouter son entourage pour avoir la victoire. Bon, alors peut-être qu'un jour vous allez vous réveiller et dire « Ok, je fonce, je l'appelle, j'y vais ». C'est possible. Ou peut-être que un événement va détruire une situation que vous vivez,
qui vous empêche d'aller vers l'objet de votre affection, et que du coup, comme la situation va détruire cette impossibilité, vous allez avoir les coups des franches. Voilà, c'est aussi ce que ça peut vous dire. Merci de nous dire le futur deuxième quinzaine d'avril, début mai, pour les personnes du signe du Capricorne. Et voilà. Et du coup, alors, soit cette destruction massive va vous permettre d'être complètement en rapport avec votre intuition, votre spiritualité et votre profondeur, soit sinon cette situation qui va voler en éclats va vous permettre d'aller rejoindre votre papesse. Si vous êtes un homme, c'est possible. En tout cas, il y a cette notion de destruction massive d'une construction égotique et d'aller vers beaucoup plus de spiritualité, de savoir inaltérable et d'une personne qui est un peu une nonne. Hein. Et oui, ce futur va vous rendre votre pouvoir. Vous allez retrouver un pouvoir que vous avez perdu et du coup vous allez pouvoir décider ce que vous voulez concernant une femme charismatique, très passionnée et passionnante, qui vous attire beaucoup et avec laquelle vous voulez la fin des problèmes afin de retrouver votre force. Ou alors vous, madame, vous retrouvez votre force, vous prenez la décision d'incarner les valeurs de cette reine de bâton, qui est donc célibataire, auto-entrepreneuse, chaleureuse, très forte, afin d'en finir avec les problèmes, avec cette personne qui vous domine. D'accord? Oui, on a vraiment cette notion de beaucoup de domination. Donc, on va tirer une carte des artisans de lumière pour voir ce qui vous attend. Une carte de vibration générale. Merci de tout nous dire pour les Capricornes durant ce joli mois d'avril. Voilà. Allez, c'est parti. Merci de vous donner une carte pour les Capricornes durant le mois d'avril. Hop, c'est pas facile quand les cartes sont grandes. Voilà, voilà, on y est. Donc, vous allez guérir vos blessures, hein, parce que l'ange noir, c'est ça, c'est le fait de regarder nos parts d'ombre, nos peurs, nos blessures, nos traumatismes, et de les guérir afin d'atteindre votre 4e rayon d'harmonie. Je vais quand même regarder un peu le petit livre. Donc, l'ange noir. Voilà, c'est ce qu'il vous dit, c'est que par moment dans la vie, on a l'impression que nos anges nous ont oubliés parce qu'on vit un moment de vie difficile avec beaucoup de problèmes. Et il faut savoir que même dans ces moments-là, et surtout dans ces moments-là, le divin est là et vous tend la main et essaye de vous soutenir du mieux possible. À vous de vous en rappeler et de demander de l'aide. Donc vous avez peut-être l'impression de vivre une épreuve du feu, mais en réalité c'est une bénédiction cachée, parce que en réalité vous allez découvrir que vous aurez beaucoup plus de lumière à l'arrivée, ainsi que nous le dit la carte suivante, qui est la 4e rayon de l'harmonie, qui lui vous dit qu'il vient à vous avec ses belles qualités de la beauté, de l'harmonie et de l'équilibre. Voyez ? Donc tout ce qu'il y a là au mois d'avril qui n'est pas forcément facile à vivre va vous permettre d'aller vers une initiation spirituelle plus avancée, ainsi que vous l'explique la papesse, et vous explique que ce conflit en fait vous permet d'accomplir votre mission divine et que finalement il deviendra ce carburant dont vous avez besoin pour redevenir votre maître. Et oui, donc le négatif va être transformé en positif et l'archange Gabriel est à vos côtés afin de trouver cette harmonie, de trouver cette lumière malgré la situation difficile que vous traversez.
Voilà, c'est un très très joli tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo avec moi. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.